Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto pour effectuer donc ce petit porte-aiguille qui se fixe donc à l'aide d'un élastique sur les machines à coudre traditionnelles. Alors pour effectuer ce petit tuto c'est très facile, il nous suffit d'avoir des petits coupons de tissu qui ne nous servent plus et puis c'est une façon comme une autre de pouvoir les recycler et de pouvoir donc les réutiliser à bon escient. Alors pour ce tuto, donc moi je suis partie de ma machine, j'ai pris des mesures. Donc ma machine mesure en largeur environ 12 cm. C'est la taille du coupon de tissu que je vais utiliser. Donc vous, pour avoir la longueur de ce tissu, mesurez bien votre machine à coudre et vous pouvez avoir donc cette largeur et mesurez également donc le tour de la machine à coudre pour pouvoir avoir la taille de l'élastique. Donc moi après je vais vous donner les mensurations et le tuto pour pouvoir effectuer ce petit porte-aiguille. Donc c'est à nous. Alors pour effectuer ce petit porte-aiguille, il nous faut un coupon de tissu de 12 cm sur 9 cm. Donc après vous mesurez en fonction de votre machine, vous pouvez ajuster si vous en voulez un porte-aiguille plus ou moins grand, plus ou moins large, ça va vous l'adapter. Moi je vous donne ces dimensions là. Donc moi c'est 12 sur 9 cm. On a également besoin d'élastique, donc un élastique qui mesure 45 cm. Donc moi j'ai pris le tour de ma machine à coudre pour pouvoir l'insérer. En largeur on a environ 2 cm, donc vous pouvez en prendre un plus ou moins large, après c'est vous qui décidez. Ensuite on a également besoin donc de rembourrage. Et on va avoir besoin donc de papier d'aluminium. Donc vous verrez après à quoi ça va me servir. Donc pour débuter ce tuto, on va prendre notre petit coupon de 9 cm sur 12 cm et on va venir le replier donc endroit contre endroit comme ceci. Donc c'est-à-dire la longueur de 9 cm est là, on va venir le replier comme cela. Voilà. Et on va venir tout simplement donc épingler. Alors, donc on épingle et on vient faire une couture. Donc ici, on s'arrête, on laisse un petit espace aller de 4 cm et on recoue ici. Donc au point droit, on s'arrête, on fait un espace, au point droit, on s'arrête ici et ici. Donc une fois que l'on a fait donc notre couture ici et ici en laissant donc notre ouverture, on va venir donc hop, placer donc cette couture. Donc on est toujours endroit contre endroit. On va venir placer cette couture au centre de notre coupon comme ceci. Donc n'hésitez pas à épingler pour maintenir le tout. Donc on épingle proprement. On peut également faire ressortir donc les coutures à ce niveau comme ceci. Donc ça faites le plus au fer à repasser, donc on peut ressortir les coutures ici et ici. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va insérer notre élastique qui est là. Alors pour ce faire, alors ça là où il y a l'ouverture, ce sera l'envers de notre porte-aiguille, ça veut dire que ce sera celui qui sera contre la machine à coudre. Donc ce qu'il faut faire, si votre élastique le met bien un dessin, il faut l'insérer comme ceci à l'intérieur. Donc moi ce que je vais faire, c'est que hop, je vais passer, bon, je vais retirer pour que vous puissiez voir, je le passe comme ceci à l'intérieur et je vais le faire ressortir donc ici. Donc je remettrai les aiguilles par la suite, c'est pour vous montrer proprement. Donc l'élastique on le fait
passer ici. Et on le fait ressortir un tout petit peu, comme ça par exemple. Voilà. Donc là, on va pouvoir le fixer bien au milieu et on va épingler. Hop. Et ensuite, on va mettre donc l'autre extrémité, on va venir la fixer ici. Donc on fait rentrer la totalité de l'élastique. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire sortir par votre petit orifice. C'est plus pratique pour pouvoir le coudre proprement. Donc voilà. Une fois qu'il est là, hop, on va venir le faire tenir comme ceci. Donc voilà. Et on va venir coudre au point droit ici et au point droit ici. Donc voilà, une fois que l'on a cousu ici et ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va pouvoir retourner donc notre petit porte-aiguille. Donc vous pouvez couper les coutures qui dépassent, bien sûr. Hop. Et on a donc la forme de notre petit porte-aiguille. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à tout simplement le rembourrer. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de papier aluminium. Alors la raison pour laquelle je vous en ai parlé, c'est que moi je l'utilise, j'en mets des morceaux à l'intérieur avec le rembourrage et ça me permet de déguiser mes aiguilles en fait quand je vais les piquer. Donc en fait le fait qu'il y ait de l'aluminium dedans et que je pique mes aiguilles dans l'aluminium, donc apparemment ça aiguise un petit peu les aiguilles. Donc voilà, donc je vais remplir maintenant mon petit porte-aiguille avec ça et ça. Donc voilà, une fois que vous estimez que votre petit porte-aiguille est assez rembourré, il vous suffit de venir fermer l'ouverture donc au point invisible. Donc voilà, une fois qu'on a effectué donc notre couture invisible, il ne reste plus qu'à l'installer donc sur notre machine à coudre. Et voilà, donc il est installé sur ma machine. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez adhéré, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à laisser des commentaires, à montrer également vos projets sur ma page Facebook, donc Cindy la couturière. Et voilà, donc je vous dis à très vite et plein de bisous.